What's up? Aujourd'hui, je réponds à une question quand même un peu philosophique du monde des rencontres. C'est une question que je reçois quand même assez souvent. C'est à propos de la différence entre les bons gars et les bad boys. Cette thématique-là de dire, par exemple, pourquoi les femmes n'aiment pas les bons gars et préfèrent partir avec les bad boys rebelles. C'est un petit peu ça que j'entends souvent. Puis je vais pouvoir t'en parler aujourd'hui. Dans le fond, c'est une question que j'ai reçue de mes abonnés, mais là, je viens de t'en parler, donc je l'ai déjà lu, la question. Puis dans le fond, c'est aussi une question qui est dans la thématique, qu'est-ce que je pourrais dire, de la friend zone, parce que le bon gars là, qui sent que c'est justement le fait d'être un bon gars, ça doit me faire que j'en vaut la peine aux yeux d'une femme. Si je suis un bon gars avec une femme, bien, à un moment donné, elle va voir ma valeur, puis elle va vouloir être avec moi, puis elle va tomber en amour avec moi. Puis malheureusement, je ne crois pas que c'est juste ça qu'il va falloir que tu fasses si tu veux réussir à avoir du succès dans tes relations avec les femmes, de juste être un bon gars dans le fond. Donc, je vais pouvoir démystifier ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, that's it. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. La différence entre qu'est-ce qui fait qu'une femme s'intéresse moins à un bon gars, puis le rebelle, le bad boy, c'est lui qui a les femmes. Tu sais, c'est un petit peu cette question-là qu'on voit souvent. Puis j'aimerais ça la déconstruire. Puis moi, j'ai déjà vécu un-même j'ai déjà pensé ça un petit peu à mes débuts avec les femmes. Je ne comprenais pas pourquoi une femme agissait de certaine façon avec les hommes, etc. Puis je vais pouvoir démystifier ça, ça va pouvoir t'aider. Donc, premièrement, première chose qu'il faut que tu réalises, c'est être un bon gars, c'est pas mal en soi, OK? Là, le but, là, je ne vais pas te donner des conseils pour devenir le bad boy, c'est pas ça le but, tu sais. Mais il y a des points forts dans être un bad boy que tu vas pouvoir faire. Puis les points faibles d'être un bon gars vis-à-vis faire avancer les choses avec une femme, il va falloir que tu les élimines. Tu comprends? Donc là, c'est comme trouver une certaine balance aux choses, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que je vais te dire tout de suite en partant. Puis maintenant, ben, être un bon gars, c'est correct, tu peux l'assumer. Être un bon gars, tu sais, un gars qui est généreux, qui fait attention aux autres, qui veut s'occuper des gens, qui a de l'écoute, qui est prêt à rendre service. Tous ces trucs-là, c'est intéressant, mais au final, c'est pas ça qui va faire que tu vas absolument avoir du succès avec les femmes. C'est ça que c'est important pour réaliser. Oui, ça va pouvoir t'aider plus tard. Tu sais, certaines de tes qualités, exemple, tu es une personne qui est vraiment travaillante, qui ne lâche pas quand il y a un projet en tête, tu es le genre de personne justement, qui a de l'ambition. Puis ça fait que tu es un bon gars, tu aimes ça aider les gens, etc. Tu travailles là-dedans. C'est bon, c'est excellent, mais c'est pas juste ça qui va faire que tu vas réussir avec les femmes. Puis des fois, les gars, c'est ça qu'ils font. Ils vont s'asseoir sur le fait que je suis un bon gars, donc elle va réaliser ça de moi, puis elle va vouloir être avec moi. Je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne, les relations hommes-femmes, puis il va falloir que tu sois un peu plus proactif. Puis là, je vais aller de l'autre côté. Le bad boy, c'est quoi qui fait qu'un bad boy est intéressant aux yeux d'une femme? C'est qu'en général, un gars qu'on considérait le bad boy, le rebelle, c'est que lui, il s'assume puis il fait ce qu'il a envie de faire. Il va, d'un côté, le bon gars, lui, il va vouloir que les choses se passent bien, il va être consciencieux de l'autre, il va être empathique, il va dire là, je ne veux pas trop la déranger, donc je ne vais pas aller lui parler, ou si elle me dit qu'elle est un peu occupée, ben, je ne vais pas en mettre plus, je ne vais pas trop prendre de place, puis au final, je vais peut-être même attendre qu'elle me propose en premier quelque chose avant de montrer mon intérêt, parce que là, ça se peut qu'elle ne veut pas ça, etc. Puis le bad boy, de l'autre côté, lui, il fait comme fuck it, moi je la trouve intéressante, je vais lui dire ça, Puis ça se peut qu'il va le dire d'une manière vulgaire, en manquant de respect à une femme. C'est pas juste des bons points d'être le bad boy, tu comprends? Il y a des bad boys là-dedans qui finissent en prison, il y a des bad boys là-dedans qui finissent sans avenir, là, tu comprends? C'est pas le but, c'est pas d'imiter le bad boy, mais il y a le point. Puis en même temps, je te dis, on peut tous avoir comme un mélange. Ça veut pas dire que moi, je suis en train de dire comme si le bad boy, c'est la pire chose à faire. Tu peux être avoir un petit edge, à toi de voir, là, un petit côté plus, qu'on pourrait dire, piquant, whatever, tu comprends, tu as le côté doux, puis le côté un peu plus piquant peut-être. Ça, c'est intéressant, mais en même temps, qu'est-ce qui fait qu'un bad boy, ça fonctionne, c'est le fait de pouvoir t'assumer, puis d'aller le faire, de te lancer, puis en fait, encore une fois, si on retourne encore à la différence, quelqu'un qui est un bon gars, ça va être important pour lui, comme les conséquences, s'il sent que la femme, s'il fait quelque chose, ça va être mal vu ou que ça se peut que ça empire les choses, ben il va éviter de le faire par peur. Puis de l'autre côté, ben le gars qui est comme le bad boy typique, lui, il va juste faire l'action parce qu'il a envie de le faire, puis il s'en fout des conséquences. Puis ça, si tu es un bon gars, justement, je n'aurais pas de mettre mes mains, tu comprends? Si tu es le bon gars, tu as sûrement rencontré des femmes qui ont justement été brisées dans des relations toxiques, puis là maintenant, ils répètent des patterns à cause de, théoriquement, des bad boys là, qu'ils ont comme brisé au point de vue de la relation. Puis ça, encore une fois, ben tu peux comprendre que c'était pas une bonne chose. Au final, ce gars-là a réussi à avoir du succès avec une femme, mais il a brisé cette femme-là pour toujours, quasiment. Il faut qu'elle fasse du travail sur elle pour réussir à remonter la pente, pour mieux comprendre les relations hommes-femmes, parce que
ça l'a totalement, comme justement, ça a empiré sa vie au lieu de l'améliorer. Puis c'est sûr, certain qu'un bon gars, lui, ce ne serait pas ça son objectif. Fait que là, tu comprends que les deux côtés ont des forces et des faiblesses. Puis tu sais, là, l'espèce de philosophie derrière ça, c'est de comprendre que si toi, tu as des bonnes intentions en tant que toi, tu mérites d'aller faire avancer les choses avec une femme. Donc, tu mérites de montrer ton intérêt, tu mérites de faire avancer les choses graduellement avec une femme. Puis, tu sais, ça va faire certaines parties que justement qu'on pourrait dire qui serait dans la partie du bad boy, le gars qui s'assume. Mais ça ne veut pas dire de le faire en manquant de respect, en s'en foutant des répercussions, tu comprends ce que je veux dire? Il faut que tu respectes l'autre, puis il faut que tu y ailles étape par étape, mais en étant le bon gars qui prend plus de place, ben, tu sais, qui est capable de prendre justement qu'est-ce qu'il a envie, tu sais, de faire. Il fait juste montrer son intérêt, par exemple, puis il attend qu'est-ce que l'autre pense de ça, puis après on continue à avancer, puis on y va graduellement. Bien, je pense que ça va être là la piste de solution, tu sais. Puis c'est pour ça que moi, des fois, je voyais des gars, tu sais, en soirée, moi je sortais en soirée, puis je voyais des gars réussir à aborder des femmes. Puis ça aussi, ça va être un bon point à porter, tu sais. Aussi, une autre affaire pour voir, c'est est-ce que c'est le visuel de la chose? Parce que, tu sais, des fois, tu pourrais voir, par exemple, moi, je voyais en soirée des gars un peu sous, là, tu sais, puis avec le look, puis etc., puis, tu sais, des plus grands que moi, puis plus bâtis que moi, puis etc., puis aborder des femmes. Puis là, je les voyais, puis j'étais comme, waouh, OK, ils vont, tu sais, ils arrivent de nulle part, ils font leur truc, nanana, les femmes, ils rient, c'est le fun, ça a l'air cool. Donc, au final, est-ce que ce gars-là a un réel succès avec ces femmes-là? Souvent, après des années d'avoir sorti en soirée, ces gars-là, souvent, ils ont du fun, mais comme ils n'ont pas toujours du succès avec les femmes. C'est pas le gage d'avoir une réaction initiale avec une femme, ça fait que tu réussis non plus. T'sais. Donc, créer des réactions, c'est sûr que ça, c'est une force du bad boy. Parce que le bad boy, il fait de quoi, puis ça va choquer des fois, ça va sortir de nulle part, ça va être vulgaire, ça va être trop sexuel, sorti de nulle part, etc. Puis ça va créer une réaction. Mais est-ce que cette réaction-là va créer une conséquence qui est utile pour le long terme dans une relation future? Est-ce que cet homme-là va fréquenter cette femme-là? Non. Peut-être que le bad boy a des one night, mais il va jamais être capable d'avoir trouvé l'amour un jour parce qu'il est dans des espèces de mauvais patterns. Fait que lui, il a un problème à régler lui aussi. Là. Fait que faut pas aduler le bad boy, OK? Puis toi non plus, ben dans le fond, tu as des trucs à faire à ton côté. Si tu te considères comme un bon gars, ben il faut que tu prennes plus de la place, puis que au final, oui, sur le long terme, je pense que c'est plus gagnant, tu sais, ça, être un bon gars, parce que tu fais avancer les choses, tu prends un peu plus de place qu'avant, tu es capable un peu plus de t'assumer, tu vas étape par étape, encore une fois, tu sais, en respectant, dans le fond, le consentement de la femme, tu vas étape par étape, puis tu vas voir où est-ce que ça va t'amener. Puis je pense que, justement, des fois, les gars qui sont des bons gars qui se fâchent contre cette dynamique-là, ils comprennent peut-être mal cette dynamique-là, ils se fâchent contre les bad boys qui, là, elle est retournée voir son ex, puis moi, je suis un bon gars. Mais au final, peut-être que tu ne l'as même pas invité à un rendez-vous. Ou tu l'as invité à un rendez-vous, elle a refusé, elle a dit c'est trop compliqué dans ma vie, mon ex est dans les parages, puis je suis pas sûr que je veux te rencontrer. Puis le gars fait OK, ben je vais me tenir proche, je vais attendre. Encore une fois, le but, c'est de prendre ta place, puis si une circonstance ne fonctionne pas, ben on passe à autre chose. Donc là, encore une fois, il ne faut pas non plus que tu commences à blâmer comment qu'une femme réagit quand que des fois, ben elle te l'avait déjà dit que c'est comme ça qu'elle allait réagir dans le futur. Donc, là, OK, ben c'est good. Si c'est comme ça que tu vas réagir, ben je vais rencontrer une autre femme qui est plus ouverte à moi et qui est intéressée à moi. Donc là, juste pas commencer à être jaloux des autres hommes, mais juste à dire que moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est faire avancer les choses avec elle. Je l'invite. Si elle n'est pas disponible à accepter mon rendez-vous, bon, ben, elle peut pas. Fait qu'on prend un recul, puis on revient plus tard, ou on revient pas, puis on va voir une autre femme. Mais comment c'est que je veux dire? Il faut pas que tu commences à. En tout cas, je pense que c'est un petit peu. Ça va dans plusieurs sens, mais je pense que tu comprends le principe. Juste de dire que, au lieu de commencer à avoir des émotions négatives, de commencer à être jaloux de qui sont pas comme toi, puis que tu devrais comme. Ils ne devraient pas, eux, réussir. Peu importe ce qu'eux font, là, parce que, comme je t'ai dit, il y a plusieurs points négatifs au fait d'être le bad boy, le rebelle. Tu devrais juste être la bonne personne qui est capable de prendre plus sa place. Travaille sur ça. Puis peu importe quelle femme que tu rencontres, tu essaies de faire avancer les choses. Puis selon ce qui va se passer, tu t'ajustes. Puis au final, tu en rencontres d'autres au pire si elle n'est pas disponible pour toi. Puis d'arrêter de te mettre dans un mindset qu'il faut que je me compare aux autres. Puis que lui, comment ça, lui réussit. Puis moi, c'est plus dur. C'est pas plus dur. Peut-être que lui, il n'a pas plus de succès tant que ça que toi. Peut-être que lui, il va se marier. Puis il va se divorcer après 6 mois parce qu'il n'a jamais compris les relations hommes-femmes. Puis toi, ça t'a pris plus de temps à te rendre là. À peut-être avoir une relation amoureuse de plus que 3 mois, disons, mais après, c'est devenu ta femme pour le restant de ta vie. Je sais pas si tu comprends, il faut arrêter là, de se comparer aux autres, que lui, il est plus moins que moi, lui, il réussit, lui, t'es là. Peu importe c'est quoi tes objectifs, fais juste te dire, moi, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer maintenant? Je m'avance là-dedans,
J'arrête de me comparer aux autres, je fais le mieux que je peux, puis encore une fois, je te dis, le fait d'être une bonne personne, là, ben, c'est 100% des clients que j'aide dans mon programme de coaching. Moi, je n'aide pas des gens qui ont des mauvaises intentions, tu comprends? Donc, toi, si tu es une bonne personne, c'est une bonne chose. Tu travailles sur ça, puis à travers ça, ben, tu travailles. En fait, tu restes une bonne personne, puis tu travailles sur le processus qui va te permettre de prendre un peu plus ta place, de plus de saisir des opportunités, créer des opportunités avec les femmes, puis c'est là que ça va débloquer pour le reste des choses avec toi, dans ton succès avec les femmes. Donc voilà, motivation pour toi aujourd'hui, un peu dans la thématique travailler sur soi pour réussir avec les femmes, la friend zone, tout ça. Donc that's it. Donc sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.